Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Artsakh. Hier, Stepanakert est resté 30 minutes sans électricité, sans lumière, sans chauffage électrique. Le gaz manquant depuis déjà 5 jours, donc 5-6 jours même. Voilà. La situation est quand même difficile en plein hiver, alors que la température est en dessous de zéro. Donc la capitale d'Artsakh et tout l'Artsakh est privé de gaz du fait de cette sabotage sans doute du gazoduc alimentant en gaz l'Artsakh depuis l'Arménie, près d'un village azéri. Donc ça s'est situé, donc cette explosion. Et Bakou interdit les techniciens arméniens d'aller réparer donc ce gazoduc. Voilà où est la situation. Alors que le monde se focalise sur l'Ukraine, beaucoup, nos enfants en Artsakh ont froid, vivent dans des températures pratiquement négatives dans leur maison, qui ne sont pas chauffées et qui n'ont sans doute pas de lien électrique, en fait, de convecteur ou de certains n'ont rien. Donc ils passent des journées entières dans le froid. Les écoles d'Alsace ont d'ailleurs dû fermer, donc dès lundi il n'y a plus d'école pendant quelques jours, en attendant justement la réparation de ce gazoduc que Bakou interdit d'ailleurs. Hein. Voilà une nouvelle fois. Une nouvelle fois donc la situation en Artsakh et puis cette mauvaise volonté du dictateur Aliyev par rapport à l'Artsakh et à l'Arménie qui essaye de saper le moral de la population arménienne de l'Artsakh et de l'Arménie. Entre-temps, comment dirais-je, le responsable, le conseiller gouvernemental en politique étrangère du président azéri, il s'appelle Hikmet Hajiev, a proposé d'accueillir à Bakou des pourparlers de paix entre Ukrainiens et Russes. Voilà. Il déclare que l'Azerbaïdjan est un pays neutre par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie. Ce qu'il a tort, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays neutre. L'Azerbaïdjan par rapport à l'Ukraine est un pays allié, notamment en matière d'armement. L'Ukraine qui a fourni des armements à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan n'est pas un pays neutre. Voilà. Donc il y a de fortes chances que la Russie refuse cette proposition, hein, donc, qui ne tient pas la route. Entre-temps, Antalya, donc comment dirais-je, oui, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arat Mirzoyan, a rencontré donc hier son homologue turc, Mevlut Çavuşoğlu. Et les deux hommes sont convenus d'un rapprochement diplomatique, effectivement, pour la paix dans la région. En tout cas, Arat Mirzoyan, après sa rencontre, a affirmé: nous avons réaffirmé la volonté de normaliser les relations sans conditions préalables. Voilà, donc à suivre, mais voilà, encore une fois, la Turquie, il faut quand même se méfier de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait, surtout derrière. Bien sûr, sans conditions préalables, on ne parlera pas du génocide, on ne parlera pas de l'Artsakh, mais on va voir si tout ça, ça va tenir. Et puis surtout, c'est lié aussi par rapport à la Russie, hein, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Tout est lié dans cette région-là, où on avait l'impression que c'est Moscou qui a imposé à l'Arménie de faire des accords donc, diplomatiques avec la Turquie, d'ouvrir les frontières pour justement le Sud-Caucase. Voit bien, enfin, on verra bien dans les jours à venir, hein, peut-être des donnes vont changer. En attendant, en Arménie, donc l'économie arménienne va bien et les technologies de l'information sont en forte hausse. En 2021, l'Arménie a enregistré une forte croissance de 17,8% dans le domaine des technologies de l'information, en fait. Hein. Ce qui est 3 fois supérieur au PIB, à la croissance du PIB en Arménie. Voilà, l'Arménie attire de nombreuses startups, des capitaux, à une pépinière d'ingénieurs, de techniciens très très calés. En plus, avec la guerre russo-ukrainienne, aujourd'hui, de nombreux Russes arrivent en Arménie, également peut-être des Ukrainiens, pour créer leur start-up ou développer leur start-up déjà existant depuis l'Arménie. Donc, l'année en 2022, on va aussi enregistrer une très très forte hausse de cette croissance de ce domaine de technologie. Et pour l'économie arménienne, c'est un bienfait. Voilà. Oui, Ardak Beklarian qui affirmait que la neige en Artsakh, la température est négative et l'Artsakh est privé de gaz. Voilà. Euh, alors, comment dirais-je, de cette volonté de faire la paix dans la région du Sud-Caucase, euh, Guillaume Bigot, donc sur la chaîne CNews,
a affirmé donc, par rapport à la Russie et l'Ukraine, et notamment l'utilisation des armes chimiques et compagnie. Il a dit dans la guerre donc, en Artsakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a utilisé des bombes interdites en fait, à fragmentation, des bombes chimiques et des phosphores, à phosphore aussi, donc blancs, qui ont fait des ravages auprès des soldats arméniens. La population civile arménienne a aussi été ciblée par ces bombes sous munitions ou sous fragmentation. Voilà, des armes interdites mais qui sont utilisées régulièrement, et l'Azerbaïdjan fait aujourd'hui preuve en Europe de l'Est de l'un des pays qui a utilisé donc cela. Et aujourd'hui on parle beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, mais les gens oublient, l'Arménie était oubliée pendant que ces bombes explosaient, qui tuaient des centaines et des milliers de soldats arméniens. Voilà, donc voilà où en est aujourd'hui l'actualité. On parle d'une chose, mais on oublie le reste. Donc voilà, et que tout le monde n'a pas le même poids, la même mesure. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, comme on dit en France. Hein. Donc voilà, donc qu'on parle un peu aussi de l'Artsakh et de tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe en Artsakh, le blocus et le privé de gaz depuis 5 jours, personne n'en parle. Personne n'en parle. S'il y a un tout petit reportage sur Euronews, c'est tout. Mais qui regarde Euronews? C'est peut-être 1% de la population, même pas. Mais les médias sont focalisés sur l'Ukraine et la Turquie. Bien sûr, les enjeux sont supérieurs, mais comment dire, la population d'Europe de l'Est ne bénéficie pas des mêmes, comment dire, de la même égalité de vue et de jugement. Donc voilà, les Arméniens sont une nouvelle fois oubliés au profit des Ukrainiens qui souffrent aussi. Et le peuple ukrainien mérite qu'on les soutienne, dans cette épreuve, puisqu'ils sont agressés par la Russie. Il faut quand même être clair là-dessus. Mais c'est peut-être du fait aussi de leurs dirigeants. Hein. Ce sont peut-être leurs dirigeants qui sont les premiers coupables de ces agressions, tant russes qu'ukrainiens. Hein. Voilà. Mais l'Ukraine, on présente comme un pays propre, n'est pas tout à fait propre. L'Ukraine fournit des armes à l'Azerbaïdjan, des armes qui tuent en Artsakh, qui ont tué pendant la guerre de 44 jours, qui aujourd'hui encore continuent donc de tuer. D'ailleurs, Bakou aurait livré même en contrepartie, donc, ces derniers jours, des armes chimiques à l'Ukraine. Euh, il faut se méfier un peu aussi de ces informations qui sont parfois peut-être aléatoires, peut-être diffamatoires. Donc on ne sait pas où est la vérité. En tout cas, c'est entre les deux. Ça doit être entre les deux la vérité. Alors, oui, en championnat d'Europe de lutte libre des moins de 23 ans, que ça se passe à Plovdiv, une ville arménienne de Bulgarie. Hein, après Sofia, c'est Plovdiv, une forte communauté arménienne, surtout au 19e, 20e siècle. Voilà, lors de ces championnats d'Europe de lutte libre, l'Arménien Edik Haroutunian, dans les 57 kilos, a gagné une médaille de bronze en s'imposant 10-0, 10-0, donc c'est un KO, sur son rival turc. Voilà, ça nous fait plaisir de le dire. Les Arméniens sont aussi forts que les Turcs en lutte. Ils ont aussi des très bons résultats. Voilà une médaille de bronze pour l'Arménie, une belle médaille de bronze. Alors, oui, encore en football, au football. Bon, Zelarayan, il marque, hein, il a encore marqué en MLS. Arthur Adamian, international arménien, pas Arthur Sarkis, pardon, Sarkis Adamian, qui est au club Bruges, donc qui est vice-champion, enfin il est en deuxième position dans le championnat belge. Encore une fois, je maintiens Arthur Sarkis Adamian a réalisé un doublé. Donc l'international arménien a marqué 2 buts hier soir, avec Club Bruges je vais vous le dire, contre Ostende. Voilà, Club Bruges s'est imposé 3-1. C'est le 4e but de Sarkis Adamian dans le championnat belge. Il était le premier Arménien à marquer un but dans ce championnat belge. Et ici, il est venu donc, de Hoffenheim où il jouait très peu, donc dans Bundesliga. Et au club Bruges, il joue toutes les rencontres. Depuis 2 mois, il est là-bas. Et il fait des performances extraordinaires. Bravo Sarkis Adamian. Voilà donc mes amis. Juste aussi quelques informations. Donc aujourd'hui, la chaîne, la radio arménienne de Valence fête ses 40 ans, fondée en 1982. J'en étais membre, un de ses fondateurs de 82, qui continue cette belle aventure aujourd'hui. Donc le radioton, donc à partir de 10 heures, donc il est déjà presque 10 heures, et jusqu'à 14 heures, donc radioton.
Moi, je vais m'y rendre aussi avec des amis, hein, beaucoup de membres d'associations, au nom du C24, comité du 24 avril. On va aussi donc écouter si vous pouvez. Donc c'est aussi sur internet, hein, radioa.net. À partir de 10h, c'est jusqu'à 14h, donc en direct, vous aurez ce radioton qu'on encourage. Et puis deux choses. Donc Arménia qui réalise cette, on en reparlera. Donc voilà, c'est comment dirais-je, un débat sur le vendredi 25 mars sur le vote arménien en France. Est-il un mythe ou une réalité? Ça sera à Bourg-les-Valences, salle Chevier, par Arménia. Arménia qui accueillera aussi Vaïm Mouradian. Vaïm Mouradian que vous connaissez, c'est un des cofondateurs du CDCA. Il est aussi le cofondateur et premier rédacteur en chef durant de très nombreuses années du journal, du mensuel arménien de la région lyonnaise, distribué en France, France-Arménie, voilà. Il sera en débat par rapport à chez nous, donc ici à Bourg-les-Valence, invité par Arménia, le 22 avril à 20h30, salle Chenevier. Le débat portera sur la cause arménienne d'hier et d'aujourd'hui. C'est un homme qui a tout le passé de la cause arménienne, hein, il connaît tout. Voilà, Vaïm Radian, il expliquera aussi donc à l'assistance ce qu'en est aujourd'hui de cette cause arménienne. Et puis je salue aussi la Maison de la Culture arménienne de Valence qui invitera, donc il faut y aller, il faut les encourager, le 18 avril, donc à 20h, il invitera donc les chants, rythme et poésie en fait, donc les chanteurs David et Aminé Amalian, qui sont très connus. Hein. D'ailleurs, David Amalian, ce couple a perdu leur fils, hein, lors de la guerre de 44 jours en Alsace. C'est un chanteur aussi combattant, hein, il faut le dire, il est engagé, avec Haïk Navasarkian au piano et Marina Hovhannisyan, qui est aussi très connue en Arménie, en poésie. Voilà une soirée poétique et chant. Tout ça à l'occasion, donc dans le périmètre du 107e anniversaire, de la commémoration du 107e anniversaire du génocide et du soutien aussi de l'Arménie et de l'Artsakh. Allons soutenir cette initiative. Ils font une tournée en France, mais Valence c'est Valence, hein, vous le savez. Valence doit montrer aussi ce visage de l'arménité, de cette communauté arménienne si chaleureuse, si forte, et qui soutient l'Artsakh, qui soutient l'Arménie, qui soutient la création musicale, qui soutient la chanson, la poésie, la culture arménienne, tout simplement, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.